Bienvenue à tous. Là, on est chez Kéros. Donc, c'est un hangar dans lequel, normalement, c'est des IMOCA, des bateaux du Vendée Globe qui sont préparés. On a malheureusement Mombana Mayenne VNB, qui est un des premiers bateaux qui a abandonné sur le Vendée Globe, donc qui est revenu dans ce hangar. Et nous, on a la chance d'avoir trouvé un peu de place à côté. Donc, on a rentré le bateau, le Figaro, lundi dernier. Ça fait maintenant déjà d'une semaine qu'on est au sec. On n'est pas forcément au chaud, mais on est au sec. Et là, on attaque le chantier d'hiver, qui est un chantier de préparation. On va en profiter pour démonter toutes les pièces névralgiques du bateau, travailler sur le mât, sur la coque. C'est de l'entretien général, mais c'est hyper important de le faire maintenant et de le faire à fond pour justement ensuite que la saison puisse se dérouler sans avoir tout le temps l'obligation de revenir bricoler sur des petites choses. En premier lieu, ce qu'on voit là et qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est ce qu'on appelle la carène du bateau. Donc là, la carène, la partie qui est dans l'eau, elle se voit assez facilement parce qu'elle est jaunâtre par rapport au reste de la coque. Donc ça, c'est un exemple de carène, c'est-à-dire de bateau qui est resté depuis un an dans l'eau et qui n'a pas été refait. Chaque année, en fait, on vient refaire cette peinture. Donc toute cette peinture là qui est un peu jaunâtre, qui n'est pas tout à fait blanche, ce qu'on appelle de l'anti-fouling. C'est une peinture qui a une certaine durée de vie, de l'ordre d'un an, on va dire, et qui est là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de coquillages, d'algues, etc., qui s'accrochent et qui se déposent sur la coque. Donc c'est une peinture qui repousse tout ça, toute la vie marine, et donc on est obligé de refaire chaque année. C'est une partie qui est névralgique aussi parce que c'est directement cette peinture-là qui est en contact avec l'eau. Donc l'état de surface, il est très important pour obtenir une bonne glisse ou tout simplement un bon fonctionnement des appendices. La carène, donc toute la partie qui est dans l'eau, on va en fait poncer l'ancienne peinture, donc l'anti-fouling, c'est le nom de cette peinture. On vient le poncer pour préparer une nouvelle surface sur laquelle on va appliquer un nouvel anti-fouling. Donc pour poncer, je vais vous montrer. Venez avec moi. Alors du coup, pour poncer la carène et refaire une nouvelle peinture, on a besoin d'une combinaison de protection. Ça, c'est une combinaison papier que se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est hyper important de bien se protéger parce que c'est des produits qu'on appelle des biocides. Donc c'est des produits qui sont nocifs. Et donc on évite d'en mettre sur ses vêtements, sur soi, et surtout d'en respirer. Donc pour éviter d'en ramener en dehors du chantier, hop, j'ai une petite combi papier que je peux fermer. Ensuite j'ai un masque, donc ça c'est vraiment un masque intégral avec 2 cartouches filtrantes qui vont venir filtrer tout le produit. On a une ponceuse ici, 150 mm, avec un papier à poncer. Donc ce papier à poncer là il est abrasif. Pareil, on se protège les mains. Paire de gants. Le masque, là vous allez plus trop m'entendre parler. Voilà, qui est bien hermétique. Et il nous reste plus qu'à mettre la capuche. Bien fermé ici. La ponceuse. On allume. Et là, on va venir poncer l'anti-fouling. La partie que j'ai poncée, vous avez vu tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Donc en fait, on a enlevé la partie abîmée de la peinture et on va revenir jusqu'à cette couleur-là. Là, on voit une petite tache blanche qui est la sous-couche qui est sous cette peinture-là. Donc il va falloir enlever toute la peinture, tout cet anti-fouling, pour ensuite pouvoir en reposer un nouveau sur cette sous-couche existante.